donc justement, par rapport à ce que vous venez d'indiquer concernant effectivement la subventionnite aiguë du ministère de la Culture, dans le premier entretien, Guillaume de Thieulois, que nous avions interrogé, avait parlé d'une piste qui était une défiscalisation, on va dire, du mécénat privé, c'est-à-dire de permettre à des particuliers, à des entreprises, par le biais de réduction d'impôts ou de non-imposition, qui permettait ainsi de favoriser des artistes, des théâtres, des peintres, mais sans pour autant, justement, en déchargeant l'État de ces missions qu'il s'est arrogées depuis 1959, et permettre ainsi, effectivement, un rayonnement culturel de la France, qui était le cas, effectivement, précédemment, où beaucoup d'œuvres ont été faites par le biais de généreux mécènes, qu'ils soient évêques, princes, grands bourgeois, patrons d'industrie. Et justement, on aimerait savoir si vous, Alain Dumay, vous êtes favorable justement à cette défiscalisation qui permette l'émergence d'un véritable mécénat privé en France. Dans une situation où il n'y aurait pas d'impôt du tout, ne rêvons pas, dans une situation où il y aurait peu d'impôts, parce qu'il y aurait peu de dépenses publiques, à ce moment-là, je crois qu'on n'aurait pas besoin de favoriser en quoi que ce soit le mécénat. Si les Français supportaient une fiscalité raisonnable de 10, 15, 20%, au lieu d'avoir une fiscalité qui, en moyenne, est à plus de 55%, et donc, pour, mettons, les 25% de la population plus favorisée, si on n'atteignait pas des taux d'imposition réels de 80-90%, quand c'est pas de 100%, je parle des revenus, hein, eh bien, votre question n'aurait pas grand sens. Donc, votre question a un sens aussi longtemps qu'on est dans une situation de fiscalité élevée, voire très élevée. Alors, personnellement, je suis très réticent à l'idée de, comment dirais-je, de faire des cas particuliers. J'aime pas les niches fiscales. J'aime pas ça. J'aime pas ça parce que c'est un élément d'abord de complexité, de complexification, et puis ensuite, j'y vois toujours de l'arbitraire, non pas dans la pensée qui a présidé à l'instauration de cette politique, mais dans sa mise en œuvre. Parce que vous allez mettre des limites. Hein, vous allez être obligé de procéder à une définition du domaine culturel. Vous allez dire ça va en déduction d'impôts, ça relève d'un avantage, d'un abattement, de quelque chose, et pas ça. Or, on retombe sur les frontières de la culture et de l'art. Eh bien, on a chacun sa définition, ses limites, mais en vérité, il n'y en a pas qui soit reconnu par tous et qui s'impose à tout le monde. Alors, ceci étant, je ne suis pas hostile à l'idée de laisser aux contribuables, puisque on est dans une situation où les impôts existent, et on ne peut pas le méconnaître, bien sûr, je ne suis pas hostile à l'idée de laisser en quelque sorte les contribuables choisir, au moins pour une partie, l'affectation de leurs impôts. Ça revient à dire, voilà, vous allez payer 25% ou 50% d'impôts sur votre revenu, mais une partie de ces impôts, vous pouvez en choisir la destination. Vous pouvez décider que votre impôt soit affecté à tel type d'enseignement, tel type d'action culturelle, en effet. Mais je suis encore une fois très, comment dirais-je, dubitatif, sceptique, parce que je crois que la mise en œuvre d'une telle politique est très difficile et vous oblige à définir, est-ce que la toile qui est au mur là-bas, est-ce que ce meuble qui est devant nous, est-ce que cette caméra que nous regardons, est-ce que le vêtement que nous portons les uns et les autres rentre dans le domaine de non pas ce subventionnement par l'État, mais de cet avantage fiscal qui est fait aux individus. J'aime bien le renversement de la subvention vers la décision individuelle, libre, enfin, mais qui résulte quand même d'une situation où on paye de l'impôt, et on en paye beaucoup. Je me méfie des difficultés de mise en œuvre d'une telle solution.